Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Les gars, en fait, Ousmane prend une fois de plus qu'il est le Ballon d'Or incontesté, s'il vous plaît. Encore ce soir, les frères Ousmane, buteur et passeur en seulement 55 minutes. D'une facilité déconcertante pour Ousmane ce soir. En fait, il était juste trop fort. Il était juste trop fort, les frères. Comment vous dire, juste trop fort. Ousmane qui a, je ne sais, j'ai même plus à combien de goal assist. Voilà, j'ai oublié. Je sais même pas il y a combien de goal assist. Il s'arrête plus. Il ne s'arrête plus, les frères. Ce soir, il met le deuxième but. La clim, elle est instante. La clim, elle était instantanée. Clim instantanée, mon frère. Et ça me disait que il avait pas impressionné, que Ousmane n'impressionnait pas visuellement. Mais vous êtes des grands malades, bande de malades mentaux. Il impressionne. Ça disait qu'il fallait qu'il marque un gros match en Coupe du Monde des clubs. Et ben voilà le gros match. Tout le monde a vu ce match ce soir. Tout le monde était devant sa télé. Tout le monde a vu que Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain ont éteint le Real ce soir. Ousmane, c'est Ballon d'Or, qu'on ne vienne même plus me parler de Lamine Yamal. Hein. Pour moi, le débat, déjà, il n'y avait pas lieu d'être, mais là, il y a encore moins lieu d'être. La saison de Dembouz, waouh! J'en parlerai à mes petits-enfants, en fait, et à leurs petits-enfants également. On m'avait pourtant juré qu'il fallait faire attention à Madrid. Attention, hein! Attention, tu disais, hein. Victoire 4-0 de nos Parisiens face à la racaille madrilène, mais d'une facilité déconcertante. D'une facilité déconcertante. Doublé de Fabien Ruiz, un but, une passe D pour Dembélé, but de Ramos, passe D de Barcola. On leur a roulé dessus, on les a piétinés, canon, canon. Les gars, c'est trop facile, c'est trop facile. En fait, je sais même pas quoi vous dire. Mes tops et mes flops, tout le monde est dans mes tops. J'ai aucun flop côté parisien, ils ont tous été excellents. Petit mot pour Beraldo. Il y en a qui ont douté de Beraldo, moi je les ai dit arrêtez de douter les gars. On est le Paris Saint-Germain, ça avoir un gros banc. Les gars, Beraldo, match de patron ce soir. Match de patron. Un mot pour monsieur Achraf Hakimi, mon chouchou, l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que je t'aime, Achraf. Mais qu'est-ce que je t'aime. D'une facilité, toi aussi. T'aurais pu finir avec 2 passes D, 3 passes D, 4 passes D s'il faut. Non, vraiment, Achraf, je t'aime. Merci d'être rentré dans ma vie, en fait. Monsieur Vitinha, Vitor Machado Ferreira, mais qui es-tu? D'une facilité. Fabien Ruiz, d'une facilité. Neves, d'une facilité. Nuno, d'une facilité. Tout le monde d'une facilité, mon frère. C'était trop. Donnarumma, trop. Non, c'était trop, les gars. Non, on est juste trop fort. On est la meilleure équipe du monde. On s'est fait Djoufara sauvagement. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ils ont été supérieurs offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils nous ont dominés. Ils nous ont soumis sans dignité, la famille. Techniquement supérieurs, physiquement supérieurs, intellectuellement supérieurs, sur tous les aspects, ils ont été supérieurs à nous. Ils ont le droit d'être arrogants. Ils sont même pas assez arrogants envers nous. Ils devraient nous lâcher limite des mollards dessus. Parce que les joueurs, c'est du foutage de gueule ce que vous nous avez fait là aujourd'hui. Que ce soit Asensio, Rudiger, mais attendez, j'arrive un par un sur vous. Rudiger, mais pars en Arabie Saoudite. Apprends l'arabe, frérot, et pars en Arabie Saoudite, t'es finito. Asensio, va falloir te réveiller, parce que t'as été pété lors de cette compétition-là. Là, c'est plus Carlo Ancelotti. Là, maintenant, c'est Xabi Alonso. Là, si tu le garantis pas une confiance, tu vas dégager du club. Et là, on pourra rien faire pour toi. Parce que t'as été calamiteux. Tu nous as fait un contrôle de merde. Et puis offensivement, les gars, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé, c'était 0. Alors, je veux pas trop taper sur Garcia, mais Mbappé et Vinicius, voilà que leur niveau, il est inquiétant. Je me pose même la question s'il faut pas en bicrave un pour en garder un seul. Parce que les deux, ils courent pas assez sur le terrain. On a parlé de pressing. Il n'y a pas eu de pressing. Et c'est là que j'en veux à Xabi Alonso. Lorsqu'il parle en conférence de presse, lorsqu'il dit qu'il va faire certaines choses, voilà, fais-les sortir tous les deux, on sera derrière toi. Que le niveau qu'ils ont affiché, c'était du foutage de gueule. Même toi, Bellingham, nul, 0. T'as perdu des ballons, t'as été fébrile. Arda Güler aussi, je suis désolé, frérot. Là, c'est pas un bon match que t'as fait. Et c'est là que tu dois encore plus prouver davantage. Alors oui, t'as pas été aidé parce que les autres, ils ont été encore plus catastrophiques. Mais c'est pas normal que lorsque Modric y rentre, il y a plus de créativité de jeu. Le bug, il a 48 ans. Non, moi, je commence à en avoir marre. Paris a été supérieur. Voilà qui devait encore plus nous laminer, encore plus. Parce qu'on est des chiennes. Ce Paris Saint-Germain-là est une des meilleures équipes de toute l'histoire du foot. Qu'est-ce que vous allez dire? Que j'abuse? Quelle équipe sur une saison complète a été capable d'asseoir une telle domination? Il y en a quelques-unes. Pour moi, c'est pas la meilleure équipe de l'histoire. Mais si on doit faire un top 10, oui, elle est très largement dedans et elle n'est pas 10e. 4-0 face au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Si ce n'est pas stratosphérique, je ne sais pas c'est quoi alors. Cette année, à part le FC Barcelone, ce qui aurait d'ailleurs été le plus beau match, ils ont marché sur toutes les plus grosses équipes européennes. Et avec un sentiment
de puissance et de domination où on sentait jamais l'équipe en face capable de faire quelque chose. Cette équipe, elle est tout simplement extraordinaire à voir. Et là, c'est maintenant, c'est le moment présent. Mais dans 10, 15 ans, oui, bien sûr, bien évidemment, on se rappellera de ce Paris Saint-Germain-là et de la puissance qu'il a imposée sur un terrain de football. Oui, il faut kiffer. Oui, il faut le dire, il faut en parler. C'est tout simplement extraordinaire. Après tout ce que le PSG a vécu, profitez, profitons. Regardez-moi cette image s'il vous plaît. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comme on le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne ne se calcule. Pendant qu'en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement, là, je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz, le gars, il est partout. En deuxième mi-temps, même, c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement, là, je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là, dans l'équipe, à part Thibaut Courtois, il n'y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon, dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouer. Déjà, le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas, voilà, là, c'est le résultat. Encore une fois, j'attends pas la fin du match, on a racheté. Je le dis sans aucune gêne, on est sur la plus grande équipe de tous les temps. On est sur le plus grand collectif de tous les temps. C'est un mélange du Barça 2011 peut-être et du Bayern 2020. Physiquement, c'est des monstres. Techniquement, c'est des monstres. Et quand tu combines tout ça face à une défense catastrophique du Real Madrid, bah ça donne une humiliation. Comme je le répète, j'attendrai pas la fin du match. Le duo du siècle a encore frappé. Le Paris Saint-Germain est sans équivoque. Parce que s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, on n'aura jamais vu ça dans l'histoire du foot. Ce sera du jamais vu. Et aucune équipe n'aura fait ça dans l'histoire. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte là de ce à quoi on est en train d'assister. Le PSG est la plus grande équipe de l'histoire du foot en mode. C'était l'équipe, le club le plus critiqué de l'histoire du foot. Le plus détesté, va savoir pourquoi dans son propre pays. C'était les hops à tout le monde. Maintenant, ils font taire tout le monde. Et on peut juste s'incliner et dire bravo. Tu veux dire quoi de plus? Toute la saison, on a vu, hein, ils ont joué plus de matchs que n'importe qui. Le Real Madrid a eu plus de temps de repos que ce Paris Saint-Germain-là. Mais ce Paris Saint-Germain écrase sans pitié le Real Madrid. J'ai aucun tabou à dire. Mais qui va me dire le contraire de ce que je dis en mode? J'attends les commentaires. Ouah, Tiga, t'abuses, tu t'enflammes. C'est la meilleure équipe de tous les temps. Arrêtez de chercher plus loin et arrêtez de vous faire de fausses idées. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots là. C'est du jamais vu. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Non, j'aime pas ça, franchement, j'aime pas ça, je vous le dis, je suis presque gêné, c'est trop facile, beaucoup trop facile en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous a pas menti, le Real Madrid est bel et bien en reconstruction, il va falloir construire très longtemps, et mieux, parce que c'est pas avec des joueurs comme ça devant qui ne courent pas, vraiment zéro cohésion, zéro effort d'équipe, zéro envie de courir et zéro envie de mettre le pressing pour mettre l'adversaire en difficulté, que ça va changer. Pour l'instant, franchement, on se balade. Alors force aux supporters du Real Madrid et force à Florentino Pérez, parce que les investissements en ce moment, c'est pas trop ça. Alors évidemment, le match n'est pas terminé. À combien ça va se terminer? On ne sait pas. On verra ça à la fin du match. Mais pour l'instant, c'est la mi-temps et l'addition est déjà salée. Beaucoup trop salée. Je pense que on a bu la tasse. En plus, si les joueurs du Paris Saint-Germain ne baissent pas de régime, à commencer par Fabien Ruiz et Achraf Hakimi, qui sont tout simplement monstrueux comme à leur habitude depuis quelques semaines, voire mois, le Real Madrid va péniblement s'en sortir, voire pas s'en sortir du tout. Force au Real Madrid et force à ses supporters avant tout. Parce que là, c'est compliqué. La soirée peut être longue, très longue. Rendez-vous en deuxième mi-temps, on verra. Donnez votre score, pronostic en commentaire. Mais ça sent pas bon du tout. Mais en attendant, allez Paris. J'en avais presque oublié que c'était ça à la base la défense du Real. C'est quoi ce duo diabolique? Huysen n'est pas là. Un match. Il vous a laissé sans surveillance. Un match. Et ils savent même plus aligner un pied devant l'autre. 2 buts encaissés sur 2 pressings d'Ousmane Dembélé. Comme quoi la stat de pressing la dernière fois des 55 pressings face à l'Inter, c'était pas des blagues. Fallait la prendre au sérieux. Tout d'abord Asensio en surface, il fait n'importe quoi. Sur cette compétition, il aligne pas un pied devant l'autre. Le penalty provoqué face à Al Hilal. Le carton rouge face à Pachuca. On pensait même plus le revoir, hein, parce qu'il est plus là dans sa tête. Dembélé qui lui récupère le ballon, or qui veut dégager. Et derrière ça mène un but de Fabien Ruiz. Juste après Rudiger, pareil.
On lui fait la passe, il veut s'orienter pour faire une passe en retrait. Dembélé lui récupère le ballon. Et derrière, ça ment pas, hein. Dembélé face au gardien, il envoie. Après, quand Rami va parler, tu vas bouder. La défense de Madrid ce soir est juste pittoresque. Et à la base, on avait même oublié que c'était ça la défense. Durant la saison, même si Asensio était un peu meilleur, mais la défense de Madrid souffrait, hein. Toute la saison, ils ont souffert, hein. Quand c'était Tchouaméni en défense et que ça mettait Rudiger à côté. Ils arrivaient aussi pas à défendre, hein. Et là, c'est juste la suite, en fait, hein. Huysen nous l'avait fait oublier l'espace d'un moment. Chargeur phénoménal. On vous a claqué le cul en une mi-temps. Que vous êtes pourris. Et deux tours jumelles, Asensio, Rudiger. Je sais pas si on a déjà vu aussi médiocre au Real. La vie de ma mère qu'il encule Pedri. Il faut dire les termes à un moment donné, Fabien Ruiz c'est tellement fort. Qu'est-ce qu'il a envie à Iniesta finalement? L'élégance, quelle prestance, qu'est-ce qu'il est important chez nous? Le premier but, Asensio, les comparaisons avec Hussein, elles t'ont fait mal au crâne. Fabien Ruiz qui termine tout seul dans les cages sur une récupération de Dembélé. Alors le deuxième, Rudiger, explique à tes fans ce que t'as voulu faire. Dembélé qui part tout seul et tu sais ce qui va se passer. But. Il va venir s'imposer devant le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé. Il n'y a plus de débat depuis bien longtemps. Mais encore une fois, aujourd'hui, on appuie sur la chose. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Ah, c'est dur, c'est dur. 45 premières minutes de relance de Beraldo. Magnifique. Nuno Mendes, en termes d'explosivité, il y a pas un latéral gauche qui le surpasse. Achraf Hakimi, c'est le meilleur latéral droit de l'histoire, mais ça fait quelques matchs qu'on le sait. Même l'Inter Milan, à la mi-temps, il y avait 2-0 en finale de Ligue des Champions, 3-0, ça va se finir comment cette histoire? J'ai envie d'aller charger sur les champs, j'ai envie d'y aller. Puis Mbetclic, Mbappé, t'es mauvais, t'es pas bon, t'es horrible ce soir. Et ça fait quelques matchs et quelques années de façon que tu t'es perdu, mais alors ce soir, catastrophe. Vinicius, catastrophe. Tout le Real Madrid, catastrophe. Le Xavi Ball. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. On dirait que je ris. Franchement les gars, vous savez pas à quel point je suis choqué. Mais je suis choqué de ce duo. J'ai même du mal à les regarder dans les yeux, parce que la vie de ma mère... Oh, je vais pas jurer, je vais pas dire des dingueries. Sachez-le que ces deux mecs doivent quitter le Real de Madrid le plus vite possible. Asensio, la Castilla t'attend. Rudiger, l'Arabie Saoudite t'attend. Dieu Père, t'es à quelques mètres du terrain. Tu as vu ce qu'on a vu. Si tu n'as pas passé à la mi-temps le coup de fil à Konaté, toi et moi on devient des ennemis officiels.